toutes et à tous. Alors, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en fait, ça serait une vidéo que j'avais promis de faire. Une vidéo qui va aider plus d'un. Une vidéo que j'ai cherché pendant très longtemps quand j'ai commencé la figurine et que je n'ai jamais trouvé. Mais réellement jamais trouvé. Sauf, c'était même pas vraiment une vidéo comme ça. Là, ce que je vais vous montrer, c'est le matériel nécessaire. Ça, je l'ai trouvé partout. Tout le monde le fait. Donc, je me suis dit, je vais faire ça. Et dans la deuxième partie, je vais vous présenter toutes mes peintures avec pourquoi je les utilise. Donc, la vidéo risque d'être un peu plus longue que d'habitude. Mais voilà, elle comportera deux parties. La partie numéro 1 qui sera présentation du matériel nécessaire. Et partie numéro 2, ça sera la peinture. Quelle peinture est-ce que j'utilise pour pouvoir peindre? En même temps, je vais faire un peu de place. Quelle peinture j'utilise pour peindre toutes mes figurines? Lesquelles sont les meilleures? Avec lesquelles je peins? Et avec quoi on commence? Bon, alors, on va tout de suite commencer dans la première partie. Tout d'abord, pour peindre des figurines, il faut acheter une boîte. Alors moi, je commençais avec les boîtes de chez Italri. J'ai acheté mes tout débuts. J'ai acheté mes tout débuts. Hop, cette boîte et il me manque une boîte. Attendez. J'ai aussi acheté ça à mes débuts. Une de mes premières boîtes. Mais aussi à l'intérieur. Alors attendez, je risque de faire un peu de bruit. Donc hop. Hop. Et celle-ci. Donc ça fait. J'ai acheté 3 boîtes de calories avec une boîte de chez Zvezda. Bien sûr, rien à dire sur l'artillerie de chez Zvezda. Juste une chose, c'est que moi j'ai voulu le mettre sur une petite plaquette. Ce que, avant de le faire, quand j'ai monté, c'est vu que c'était ma première, j'ai cassé une des parties du canon, donc c'était vraiment galère. Et aujourd'hui, c'est limite à me battre parce que des fois ça arrive, elle se casse la figure. Donc ça, je suis en train de retravailler, donc c'est pour ça que je peux pas trop vous montrer. Mais bon, voilà, donc j'avais acheté celle-là. Donc celle-là, je vous la conseille que quand vous aurez un tout petit peu plus de niveau, parce que c'est quand même un tout petit peu compliqué. Mais pour commencer, je vous conseille les boîtes de chez Italri, la French Line Infantry, la British and Scott Infantry, et British Heavy Cavalry et les Scott Grey, bien sûr. Donc les Scott Grey, je les ai pas. Je les ai donnés à quelqu'un. Voilà, parce que je les ai peints pour lui en fait de base. Ces figurines-là, je les ai peintes, c'était mes toutes premières. Et j'ai encore la toute première qui se trouve ici. Voilà, là c'est ma toute première. Voilà, attendez, hop, là c'est ma toute première. Donc voilà, c'était vraiment peint. Voilà, c'était peint vite fait, c'était pas peint. Voilà, c'était peint comme je pensais que ça devait être peint. Et aujourd'hui, désolé pour la lumière, hein, c'est une lumière à s'éteindre quand il n'a pas de mouvement. Désolé. Et aujourd'hui, je peins ça. J'en ai repeint une figurine qui me manquait. Aujourd'hui, je peins ça. Voilà. Avec les éclaircissements qui sont nécessaires. Voilà. Là, on voit que j'ai augmenté un peu plus de niveau. Donc, je peins comme ça, alors qu'avant, j'avais un peu plus de mal. Pour les British and Scott Infantry, j'ai peint celle-ci. Bon, les British Infantry de ligne, je les aime pas trop de chez Italri, j'aime pas trop les British. J'aime bien par contre les Scott. Voilà ce que j'ai peint. Bon, on peut voir que là, la peinture assez fritée, ça m'énerve. Ça, j'ai pas verni avant. Et j'ai pas fait le quadrillage comme ils font là, des kilts. Parce que j'avais pas encore un excellent niveau. J'étais pas préparé encore
à pouvoir faire ça. Donc aujourd'hui, je voulais refaire une vidéo en même temps avec vous sur de la peinture de figurines. Donc celle-là pourrait très bien faire partie. Voilà. Et celle-ci, je l'ai peint sans bombe de sous-couche. C'est-à-dire que je l'ai peint à même le plastique. Et je trouve quand même que le rendu est quand même pas mal. Même si, bon, on voit comme quoi qu'il a pas de bombe de sous-couche. Donc voici ce que ça donne à peu près. Ces 3 boîtes. Et je vous conseille les Scott Grey pas pour commencer. Je vous conseille sérieusement de commencer avec celle-ci. Ou si vous voulez avoir de sortes d'armées et que vous aimez bien les anglais, commencez avec celle-ci. Mais quand même, je vous conseille celle-ci parce qu'elle est quand même un peu plus de choses et tout. Voilà, on est tous un peu contents en même temps. Mais en tout cas, voilà. Et Zvezda, bien sûr, dès que vous avez un niveau un tout petit peu plus supérieur et que vous avez déjà peint, là, foncez chez Zvezda parce que la qualité y est. Le prix n'est pas aussi cher. Bon, elle vaut un peu plus cher qu'une boîte Italri ou une boîte Hâte. Italri, c'est bien pour commencer, mais moi je peins pas. À un moment, je peins que des boîtes où je suis sûr de la qualité, mais des fois je suis déçu. Donc moi je peins maintenant que chez Hâte et chez Zvezda. Oui, donc on a reçu les boîtes. Dans les boîtes, tout dépend de quelle boîte vous achetez. Si, imaginons, vous achetez n'importe laquelle des boîtes, vous allez recevoir des grappes. Et en fait, ces grappes, il va falloir les découper. Alors tout d'abord, il vous faudra un cutter. Cutter de précision ou couteau de modéliste, toujours préférable. Moi, j'utilise celui-ci. Un couteau de modéliste. Voilà, ça je l'utilise rarement, mais quand j'utilise, c'est vraiment, imaginons, pour chercher le petit détail. J'utilise. Attendez, si on va rouler, voilà. J'utilise. Je vais le caler. J'utilise celui-ci, pardon. Voilà, je l'ai acheté, je sais plus où, mais c'est un tout petit peu plus grand. La lame est plus longue et comment dire, plus coupante, voilà. Le bout est bien sûr bien pointu, c'est-à-dire que quand vous allez chercher la petite pièce, il vous faut, imaginons, un tout petit coup, pouf, ça va tout de suite avec. Désolé encore une fois pour la lumière. Voilà. Et celui-ci, c'est le tout petit, celui-ci, je m'en sers vraiment pour, imaginons, enlever les grappes. Des endroits, imaginons, où c'est vraiment très délicat, j'utilise celui-ci. Mais sinon, j'utilise pas vraiment pour les grappes. Pour moi, les grappes, alors, des gens sont pas d'accord avec moi, mais moi, c'est vraiment la chose que j'utilise le plus, la pince coupante. La pince coupante, c'est quelque chose que moi, j'utilise tout le temps. Je prends, je coupe, je reçois, imaginons toutes mes figurines, je vais en dessous du socle, je coupe, à côté, je coupe, je prends mon cutter, je rattrape là où il y a la petite coupe, et c'est fini. Avec ça, je gagne du temps, de la précision. Et en même temps, j'arrive à sauver des figurines. C'est-à-dire qu'au mieux qu'elles s'abîment, elles peuvent rester. Donc, ce qui est vraiment très très cool. Donc, il existe plusieurs pinces. Les pinces de chez Revel aussi. Donc, ils sont vraiment pas mal. Mais bon, moi, j'ai enlevé le truc et ça s'est cassé en fait. L'espèce de petites branches qui pouvaient tenir comme ça. Que ça fasse toujours ça. Non. Si, toujours ça. Et quand vous appuyez, ça faisait ça. Et moi ça s'est cassé, donc aujourd'hui je l'utilise très rarement, mais même quand j'utilise c'est plutôt quand j'ai pas envie d'abîmer ma pince, j'utilise celle-ci. Donc voilà, on a fait les pinces. Après les pinces, il vous faut un gros cutter pour tout ce qui est socle. Moi j'utilise un cutter d'électricien, mais un très gros cutter, c'est-à-dire qu'il fait ma main quoi. Pas une petite main. Donc c'est un je crois que c'est un Stanley, je sais pas. Ouais, c'est la marque Stanley. C'est un gros cutter, la lame est quand même coupante, mais un peu moins que les petits cutters, les petits scalpels, pardon. Mais lui est vraiment un peu moins coupant, mais il est toujours coupant. Je m'en sers pour couper mes socles. Moi, je coupe, pardon, mes socles, ils sont en carton, donc je coupe avec ça. Donc, le gros cutter, ça aide. Après qu'on ait pris et qu'on a coupé les figurines, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les laver, bien sûr. Donc moi, bon, je vais pas vous montrer, mais j'ai mis un petit bac. Je remplis d'eau mon petit bac. Je mets du produit vaisselle, je prends une petite brosse à dents et je nettoie toute ma figurine parce que sur la figurine, il reste de la graisse. La graisse qui a servi en fait à enlever la figurine du moule. Si vous l'enlevez pas, et ça risque que quand vous posez votre sous-couche,
la sous-couche va vite s'enlever. En même temps, c'est pas très bon pour le maintien de la figurine dans le temps. Donc, bon, voilà, moi j'ai une petite brosse à dents à côté. Bon. Je vous apprends rien à quoi ressemble une brosse à dents. Donc, dès que vous avez fait ça, bien sûr, attendez, pendant que j'y pense, dès que vous avez fini de la nettoyer, bien sûr, vous la laissez sécher pendant presque. Moi, je la laisse toujours au moins 4 heures sécher. Et dès que c'est bon, vous la prenez. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une bombe de sous-couche et on va sous-coucher la figurine. Tout dépend de l'uniforme, mais moi j'ai plus, même pour les couleurs sombres, j'ai plus l'habitude d'utiliser du blanc, de la Corax White de chez Citadel. Et donc ça c'est un blanc un peu, c'est du blanc gris quoi, c'est un blanc un peu couleur gris. Et donc je l'utilise tout le temps, pour tout. Je l'utilise pour toutes mes figurines, alors que même pour mes chasseurs, vous verrez, je sous-couche en blanc. Et donc en même temps, ça donne un petit peu plus de rendu, un peu plus, on les voit mieux parce qu'une sous-couche noire, pour moi, c'est très bien. Mais moi, j'aime bien, imaginons, on rentre sur une partie, on sait où se trouvent les chasseurs. Donc voilà, les Corax White, la Corax White, pardon, je conseille de chez Citadel. J'ai pas encore essayé chez Army Painter, mais des gens disent qu'Army Painter, c'est pas mal. Mais bon, voilà, moi voilà, j'aime beaucoup Citadel, je peins beaucoup, je peins même avec que ça, je peins que avec Citadel. J'ai des pinceaux Citadel, non, j'ai un pinceau Citadel, oui, c'est pas beaucoup. Mais voilà, pour moi, ça me fait plaisir. J'aime beaucoup Citadel, donc je conseille réellement cette marque. Bon, après, Citadel font des peintures et tout le reste. De base, c'est pas pour Napoléon, c'est plus pour leur figurine Warhammer. Mais bon, on peut toujours utiliser la peinture et les objets qu'ils font. Donc, on a se coucher. Et pour se coucher, qu'est-ce qu'on fait après? On va peindre. Alors là, on va passer au pinceau. Alors là, les pinceaux, j'en ai beaucoup. D'abord, je vais vous expliquer. D'abord, je vais poser un pinceau et je vais vous dire ce que c'est. J'ai celui-ci. Alors, c'est un pinceau que j'ai acheté dans un magasin, 3-4 euros. Non, 2 euros, je crois, les 3 pinceaux. Bon, c'était pour quelques euros. Et en fait, celui-ci, je vous conseille d'en avoir un comme ça. Pas pour faire du brossage à sec, c'est pour mettre de la peinture sur vos socles. Ça aide beaucoup, ça évite de se faire chier ou d'utiliser un pinceau. C'est très bien. Donc, hop, ici. Donc, après, moi, ce que j'ai, c'est... Alors là, je vais vous les poser. J'ai la gamme Army Painter. Excusez-moi pour la caméra, je viens de la voir bouger et j'ai eu peur. Donc, j'ai la gamme Army Painter. Alors, la brosse, je l'ai utilisée, je préfère directement le dire, elle n'arrive pas comme ça, là elle est dans un mauvais état parce que je l'ai beaucoup utilisée. Et ces 3 pinceaux étaient les premiers pinceaux, donc vous allez voir des morceaux là de papier, c'est normal, en fait, il a beaucoup pris cher. C'est pour ça que je vous conseille, quand vous commencez, n'achetez pas des pinceaux à 50 euros le pinceau, quoi. Même si c'est très rare, ou même à 7 euros le pinceau. Parce que vous allez commencer à apprendre, à comprendre comment se sert un pinceau, comment on nettoie un pinceau, comment on prend soin d'un pinceau, et comment surtout les erreurs à ne pas faire. Voilà, donc en même temps je vous montre, vous voyez les petits trucs, on voit le bois là. Ne jamais laisser votre pinceau dans l'eau longtemps. Moi, un jour, je l'ai laissé pendant toute une journée. Le soir, je suis revenu, j'ai pas compris. Bah, tout était cassé, tout était fripé. Même là, on peut voir que c'est un tout petit peu moisi là. Non, c'est pas moisi, mais ça a pris l'eau, c'est humide quoi. Et après, pour peindre, allez peindre. Donc, le petit pinceau ici. Celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé, pardon. Mais aujourd'hui, je l'ai tellement utilisé et en plus, il était très mal entretenu. À cause de c'est ma faute, hein. Et bah voilà, il reste ça. Il reste que ça. Ce qui a rien du tout. En fait, j'ai tué mon pinceau, quoi. Donc ça m'a foutu un peu les boules quand j'ai vu ça. Donc je vous conseille, quand vous commencez, partez sur la gamme Army Painter, le lot des 3 pour 15 euros. Vous allez les recevoir, ils seront nickel. La pointe du pinceau sera nickel. Le petit, ça fera une petite... C'est plutôt pour les détails, mais ça sera plutôt pas mal. Pour les détails, c'est vraiment pas mal. Et la brosse, c'est pas mal aussi. Pour le brossage à sec et tout. Même pour peindre, hein, pendant un moment j'ai peint avec la brosse, bon c'est plus compliqué, mais c'est cool à peindre, ça change. Donc après, dès que vous allez prendre un peu de niveau, là on va partir sur les pinceaux qui sont un peu plus chers. Même, là on sent le prix.
Donc, on va partir sur un Raphaël taille 0. Le 8000, non, le 8404, c'est bien ça. Voilà. Ce pinceau-là, c'est le pinceau de prédilection que j'ai utilisé pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, j'utilise moins parce que j'ai eu des nouveaux pinceaux là et je trouve qu'ils sont vraiment nickel, ils sont parfaits, en tout cas pour ce que je fais. Donc, le Raphaël 8404 taille 0, il est autour des 7,50€, 7,90€. Je conseille pour peindre et je conseille quand vous avez un niveau un tout petit peu plus que débutant, quand vous commencez un peu plus à partir. En même temps, on reste sur la gamme Raphaël. J'ai un Raphaël 3.0 Carrel synthétique. Donc voilà, ça donne ça. Ça, c'est mon pinceau à tout faire. Quand je l'ai acheté, en fait, il n'avait pas de mine. Je veux dire, il n'avait pas de pointe. C'était une espèce comme de carré. C'était pour aplatir, quoi. C'est pas. Et j'ai pas fait attention. J'avais vu un pinceau comme ça avec une belle mine. Je m'étais dit yes. Bah non. Je me suis trompé. Je n'ai pas pris le bon. Donc aujourd'hui, bah, je m'en veux un peu, mais bon, c'est comme ça. On peut rien faire. Et donc, celui-ci, c'est mon pinceau à tout faire et tout pour peindre les matières et tout. Ça, c'est pas mal. Je vous conseille d'avoir un pinceau à tout faire, pas débourser, imaginons, comme un Raphaël 7,90€ pour un pinceau à tout faire, ça sert un peu à rien. On va passer chez. Non, je vais laisser ma gamme Citadel à la fin. On va passer chez Cotman. Maintenant, c'est des pinceaux que j'utilise presque tout le temps. Ils sont pas très connus. Voilà. Beaucoup de gens aiment bien Raphaël. Moi j'aime beaucoup Raphaël, mais j'ai testé Cotman et je conseille en fait la marque réellement parce que les Cotman que je vais vous poser, j'en ai acheté 3. J'ai acheté un 0, un 2.0 et un 3.0. Les Cotman sont vraiment très cool. En fait, leur mine, elle va rester figée. Elle est très dure leur mine, c'est-à-dire qu'en fait, ça peint, en fait, la mine va suivre votre geste puis elle va revenir à sa place initiale. C'est-à-dire qu'elle a mémoire de forme, ce qui est vraiment très cool pour peindre. Ça évite tout problème comme pour ceux d'Army Painter ou même chez Raphaël où il faut toujours mouiller euh, son pinceau. Imaginons vous prenez un point d'eau, vous êtes obligé de le mouiller. Bien sûr, le point d'eau, on met un peu de savon pour bien nettoyer. En même temps, pendant que j'y pense, pour bien mettre son pinceau pour qu'il soit bien propre, à la fin, dès que vous avez fini, vous prenez votre pinceau, vous faites un petit creux dans votre main et vous mettez le pinceau contre votre main, vous le faites glisser comme ça quoi. Vous le faites glisser jusqu'à temps que la pente revienne. C'est vraiment pas mal. En même temps, ça permet de nettoyer votre pinceau. Donc Cotman, je conseille. Comme je vous ai dit, c'est vraiment très bien pour en tout cas ce que j'en fais pour peindre. J'aime beaucoup. Surtout le 3.0. Le 3.0, je conseille réellement parce que même si, imaginons, on peint des grandes surfaces, c'est vraiment très cool de peindre avec ça. Et pour finir, j'ai le Citadel, le pinceau pour le shade. Alors des gens ne vont pas comprendre pourquoi j'utilise et pourquoi je paye un pinceau pour le shade. Parce que ça sert un peu à rien, c'est de l'arnaque. Alors que si on va dans un magasin, on achète un pinceau, ça peut très bien faire le shade. Alors, moi je vais dire qu'en fait, chacun pense comme il veut. Ça c'est. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Pour moi, j'ai préféré, imagine, garder tous mes pinceaux intacts, même les pinceaux les plus cassés intacts, et acheter pour quelques euros. Donc, c'est pas non plus 10 € parce que pour 10 € j'aurais jamais acheté ça. C'est autour des 4 €, 4,50 € je crois. C'est quand même assez cher, c'est quand même un prix à payer quand même pour un seul pinceau. Mais comme on peut voir, il a un gros réservoir. Le réservoir il est vraiment très bien. Il a une espèce de petite pointe. Bon, quand vous utilisez le shade, c'est un peu plus compliqué de l'avoir parce que le shade, pour ça que je vais vous le dire pourquoi j'ai acheté, le shade détruit votre pinceau. Il abîme votre pinceau. En tout cas, les shades que j'ai utilisés détruisent parce qu'ils vont monter dans le réservoir. Le réservoir va se figer, ça va être encore plus compliqué. Donc je conseille d'acheter un pinceau qui sera spécial pour le shade. Moi je suis parti chez Citadel, j'ai vu le shade. J'ai dit est-ce que vous faites un pinceau pour le shade? Le vendeur il m'a dit oui on en fait. Il m'a dit pour 4 € ou 3 € je crois. Donc je l'ai pris et aujourd'hui je regrette pas parce que réellement ça protège de tout. Parce que le shade après ça colle sur les parois du pinceau et c'est vraiment désagréable. Donc voilà, ça c'était les pinceaux.
une des parties les plus importantes dans la peinture de figurines. C'est vraiment une des choses à avoir, sinon vous ne pouvez pas peindre. Voilà. Donc les pinceaux c'est fait. En même temps, on va faire un point qui sera important, ça sera en fait la colle. Alors là maintenant, on va passer sur quelque chose qui va être un peu plus comment dire, éducatif, surtout parce qu'il faut que je vous dise quelque chose. Ces colles là, c'est très bien, je vous les conseille, les Rebelle. Heller, c'est plus quand vous avez vraiment, faut coller quelque chose. Imaginons que vous avez une figurine en plastique pour le coller sur un socle en plastique. Moi, j'utilise celle-là parce que celle-là, le petit bouchon, c'est un peu plus compliqué. Mais là, on va parler quelque chose vraiment qu'il faut savoir. Premièrement, elles ont les tubes, ils ont des petites tiges. Je vais vous montrer. Attendez, je vais essayer d'enlever le morceau de colle. Voilà. Ils ont des petites tiges comme ça, vous voyez? C'est petit, c'est vraiment précis. Alors attendez, je vais mettre ma main en dessous. Voilà, c'est vraiment très précis. Ça fait ça. C'est très précis. Je vais vous expliquer pourquoi il a des marques de brûlé dessus. Quand imaginons, vous laissez de la colle dedans, et que imaginons vous la laissez déboucher pendant quelques minutes, la colle va commencer à sécher pendant tout le tube. Ok? Et le seul moyen de pouvoir nettoyer et enlever la colle, c'est de prendre un briquet, de faire ça. Alors, je vais le faire comme ça. Vous mettez votre truc en dessous, vous faites ça et ça. Et hop, comme ça. Faites ça. Et hop, vous n'êtes pas obligé de le passer comme ça jusqu'à temps que la colle s'enlève. Alors là, maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Faites très attention. La colle est inflammable. Au moindre truc, un départ de petit feu, si on peut dire ça comme ça. La colle est vraiment très facile à faire partir. Donc c'est quelque chose que moi je conseille avec modération. Quand vous faites ça, vous devez prendre un point d'eau à côté. Parce que moi j'ai enlevé la tige. Mais vous, ça sera tellement collé que vous ne pourrez pas enlever la tige. Donc vous devrez la prendre avec une pince ou... Moi j'utilise ma pince coupante de chez Revel. Je tire... je le tiens, pardon. Non, ben non. Pour enlever, oui, je tire, mais si ça ne peut pas être enlevé, je tiens, je prends le briquet, je fais ça. Donc automatiquement, la colle va fondre et va repartir en avant. Donc la colle va prendre feu, mais très vite. Donc vous prenez votre point d'eau et hop, vous enfoncez le point d'eau. Alors là, c'est vraiment pour vous dire, ça c'est surtout pour éviter que vous ayez un incendie chez vous, un départ de feu, ça peut toujours sauver. Faites ça, vous faites attention. Et surtout, si vous êtes mineur, vous le faites en présence d'un adulte. Ou même si vous êtes majeur, faites très attention. Parce que ça peut très vite partir. En plus de la colle, vous le videz par terre, c'est mort. Hein. Là, il faut mettre des seaux d'eau par-dessus ou mettre des draps humides. Donc, je reprends. Ah oui, en même temps, j'ai oublié de vous dire, la colle, elle va servir, la colle Rebelle, bien sûr, je tiens à le dire, et la colle Heller, elle va servir à coller tout ce qui est sac à dos ou tout ce qui est objet sur du plastique. Donc, il faut obligatoirement, sauf si vous achetez une boîte où tout est déjà mis dessus, acheter une colle. Voilà. Et même, à un moment, vous serez bien obligé de peindre, d'acheter une colle parce que pendant 5 minutes, ça va bien marcher, mais quand vous allez vouloir peindre une figurine bien spéciale, ça sera plus compliqué. Donc, on va passer à autre chose maintenant. Les pinces. Alors là, moi j'en ai une panoplie. Hein. Voilà. Et j'en ai encore quelques autres, mais je vais vous montrer déjà ça. Moi, j'ai acheté plusieurs pinces. Les mêmes. Sauf celle-là qui est plus petite, mais que j'utilise juste pour reprendre une figurine et la poser autre chose. Sur imaginons un socle. Ces trois pinces, c'est 3 fois les mêmes pinces. Sauf que je les ai changées un peu. Il y en a une, ces pinces, ou comme vous pouvez le voir, parce que si je le fais après, ça ne pourra pas vraiment se voir. Je vais plutôt les mettre comme ça. Voilà, comme vous pouvez voir, les pinces, les aplaties, et sont montées vers le haut. Donc c'est plus facile de dire que ça fait ça. L'autre, vers le haut, ça fait ça. Celle-là, c'est ma pince de prédilection pour poser sur un diorama. Non, c'est pas elle. Ça, c'est pour poser sur un socle ou poser un objet. Et celle-là, c'est celle-là. Elle est tellement remontée que c'est ma prédilection pour poser sur un diorama. C'est celle-ci.
Donc toujours avoir des pinces, ça peut toujours aider. Une pince pour peser, imaginons un sac à dos, alors que si vous le faites à la main, vous allez vous en foutre plein les doigts, alors que si vous le faites avec ça, peut-être ça peut aider. Par contre, ça peut être plus compliqué. Et sa petite astuce, c'est une petite pince coupante comme ça. Je vous conseille d'en avoir une parce que quand vous allez enlever les figurines, il risque d'y avoir un peu de jeune matière qui reste et que vous n'allez pas pouvoir réussir à enlever avec le cutter. Donc je vous conseille d'utiliser la petite pince coupante, ça enlève tout de suite la matière. Par contre faites attention parce que ça peut vite tout casser. Donc les pinces non coupantes, bien sûr non coupantes. Après, le point d'eau, moi j'utilise un pot de salakis que j'ai mangé et que au lieu de le jeter, je le garde. Ça fait un point d'eau en même temps. Donc là, je suis en train de voir qu'en même temps, l'eau elle est pas propre du tout. Donc je vais le nettoyer après. Donc voilà, c'est une petite astuce, mais qui est toujours utile pour peindre et tout. Donc je vous conseille, au lieu d'acheter les pots d'eau de chez Citadel et tout, c'est comme les palettes humides, ça sert à rien d'acheter la palette du je sais pas quoi, utilisée par telle personne et tout. Achetez, non, faites-le maison, ça sert toujours et c'est toujours ça de gagner. Le crayon à papier, je l'utilise pour mes socles aussi, pour délimiter. Donc toujours avoir un crayon sur soi, ça peut toujours aider. Voilà. Et on va passer à quelque chose qui est des plus importants. Ah, avant que j'oublie, un mètre. Un mètre toujours qui peut permettre de... Ah, petit jeu de mots. Qui peut permettre en fait de faire les mesures. C'est obligatoire, voilà, c'est un mètre. Ça va vous servir à faire les mesures des socles. Et même pendant une partie, ça sert. Et là, maintenant, on va passer à quelque chose. Alors, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est Ramius qui l'a trouvé. En fait, je lui ai demandé par message avant que j'ouvre ma chaîne et Ramius, petit clin d'œil en même temps si tu regardes la vidéo, m'a transmis en fait l'information que Artisanat Latina faisait des loupes comme celle-ci en fait. Voilà, qui est vraiment pas mal. Ils fournissent avec 4 lentilles. Les lentilles sont vraiment de toute taille. Il y a la petite lentille où en fait vous allez voir presque que juste ce que vous voyez. Il y a la moyenne lentille que j'utilise. Il y a la moyenne lentille qui va vous permettre de voir. Ça, vous allez voir un peu plus flou de loin, mais vous allez voir presque ce que vous pouvez voir d'habitude. Il y a la grosse lentille que j'utilise. Que là on voit vraiment un gros spot sur la figurine. Et la très très grosse lentille, là vous voyez vraiment mais le petit détail, mais ça, je l'utilise très rarement la très grosse parce que ça fait horriblement mal aux yeux. Ça donne envie de vomir très rapidement. Donc utilisez-le avec parcimonie. Donc moi j'ai acheté cette loupe sur Amazon et pour une trentaine d'euros. Voilà. La fin de cette vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi et je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos.